Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma petite bulle de luxe. Bon, vous allez être très indulgents aujourd'hui. Si vous arrivez sur la chaîne aujourd'hui, voilà, il faut savoir que aujourd'hui c'est mon dernier jour dans ma 49e année. It's the last one. Donc, la vidéo peut partir en cacahuète. Depuis ce matin, je suis ding, 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 ding. Bon, voilà. Donc, je vais essayer de suivre le fil normal de mon histoire. Mais c'est pas dit que ça parte pas un peu en sucette, hein, soyons clairs. Donc, sur cette chaîne, ce qu'on aime, c'est on est une super équipe de il et de elle. Oui, oui, oui. On est gentils, tous les uns avec les autres. Avec moi d'abord. Qu'est-ce qu'on est encore? On adore le luxe. Allez, on teste 90% de luxe et on garde 10% pour le reste. Pour les petits coups de cœur, on ne sait jamais. Mais on adore le luxe. J'adore le luxe. J'aime le luxe. C'est comme ça. Si ça vous intéresse, aujourd'hui, c'est le moment. D'ailleurs, c'est le moment de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est mon cadeau d'anniversaire. Quoi d'autre? Il faudra bien liker la vidéo. Hein. Alors que vous aimiez ou pas, aujourd'hui, il faut liker. Vous ne voulez pas me faire passer un mauvais anniversaire. Donc voilà. Qu'est-ce on est ageless ici. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Le maquillage, c'est pour le plaisir. C'est pour se faire du bien. C'est pour nous. Donc, on va tester des nouveautés. Ouais, je sais, elle est super longue, l'intro. Ben oui, mais je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, ça risque de partir en sucette. Donc, on va tester du Laura Mercier, du Tom Ford, du Chanel, du Huda Beauty et du Natasha Denona. Bon, si je veux que la vidéo ne dure pas 3 plombs, je vais m'arrêter là. Et je fais un coucou à toutes celles et ceux qui me suivent régulièrement. Et... c'est parti. Bon allez, on démarre. Je vais donc tester là. Alors c'est quoi ça? Oui, je sais, je suis pas très au courant. Puis je vois pas clair. Et oui, toujours les lunettes là. Ça ne changera pas demain. Elles seront toujours sur la tête. Alors nous allons tester une crème teintée non grasse, finie naturelle, SPF 20, UVB, UVA, PA. De chez Laura Mercier. C'est celle-ci. Je vous la montre quand même, c'est sympa. Il faudrait quand même la montrer. En teinte porcelaine. Oui, parce que sinon ça serait pas drôle. Hein. Il me semble que c'est le premier produit crème teintée de l'année que je teste. J'ai en train de me dire dans ma tête, mais t'as déjà testé des crèmes teintées cette année? Je crois pas, non. Il faut que ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'il nous promet ce truc-là? Mais comme je vois pas clair, hein, je vous le dirai peut-être plus tard, pendant que je me maquille. C'est une bonne idée, ta voix off. Et oui, c'est comme ça quand on a presque 50 ans. Super, j'apprécie toujours ça là. Il y a des opercules. S'il n'y a pas l'opercule, c'est que ça n'est pas neuf. Rapporté au magasin ou je sais pas où. Je me demande s'il faut check, sinon là, check, nanana, je sais, il faut que j'arrête. Promis, je fais un effort. Je promis. Parce que les personnes qui débarquent, elles vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Bon, ça m'arrive d'être comme ça, mais pas à ce point. Allez, on y va. Voyons voir la consistance et la couleur. Oh, c'est très liquide. Je m'attendais crème teintée à plus... Ah non, pas du tout. C'est très fin à la sortie et ça descend tout seul. Mais c'est pas liquide. Alors? Mais c'est que la couleur... Il n'en faut pas beaucoup parce que j'en ai mis énormément sur ma main. Attendez, je vais pas tout étaler. Je vais en mettre un peu sur ma main. Non, sur mon visage aussi, quoi. Hey, c'est que c'est le... vous voyez, là, la couleur porcelaine, je me serais attendue à ce qu'elle soit beaucoup plus blanche. Attention. C'est plutôt pêche. J'espère que vous verrez bien, mais c'est plutôt pêche. Donc, si vous êtes blanche comme un cachet d'aspirine,
Je pense que c'est la couleur la plus... Je pense que c'est la plus claire. Parce que souvent... hein, on est en septembre. Je suis en train de me demander... ouais, non, je l'applique au doigt. Hein. Donc, elle est censée nous offrir un maquillage naturel sans imperfection. Réguler le sébum, SPF 20, fini léger et velouté mat. Mat, Bon, écoutez, c'est rentré dans la peau. Mais genre... c'est pratiquement... totalement rentré dans la peau. Ça colle pratiquement pas. Je m'attendais... Je trouve la texture, en fait, à manipuler, je la trouve un peu épaisse. Je m'attendais pas non plus à ça pour une crème teintée. Comme d'hab, j'ai pas mis de primer en dessous pour savoir ce que ça va donner. Là où je suis très j'ai envie de savoir en fait si ça va aller point de vue hydratation. C'est une crème teintée, donc je me dis normalement les crèmes teintées dessèchent pas. En tout cas, j'espère pas. Honnêtement, j'en teste pas tant que ça. Parce que je suis pas trop attirée par ce genre de produit d'habitude. C'était des nouveautés, je me suis dit, tiens, pourquoi pas après tout en tester une pour voir. J'ai des petites rougeurs aujourd'hui, je ne sais pas si vous les verrez. Petits boutons, des petites rougeurs. Alors que d'habitude, ma peau est comme il faut. Ça, c'est parce que depuis 2-3 jours, j'arrête pas de manger du chocolat, boire un coup, enfin tout ce qu'il faut pas. 2-3 jours, oui, bien 2-3 jours, bien tassé. Et manger aussi. Voilà, je vais vous dire que je mange là. Je mange des gâteaux, des repas un peu trop copieux. Bah oui, mais je suis bien obligée de faire quand même un effort pour cet anniversaire-là. Mais bon, je l'ai fait plusieurs fois, quoi. Bon, bah, je pense que j'arriverai pas à corriger mieux que ça. Il y a une couvrance. Voilà, il y a une couvrance. La couleur, par rapport à mon teint qui est blanc, vous voyez là, porcelaine. Je pense que je peux le porter. Maintenant, je pense sincèrement que pour moi, il faudra que j'attende le printemps. Pour quelqu'un d'autre, peut-être pas, parce que voilà, mais quelqu'un de blanc comme moi, je pense qu'il faut que la personne elle attende le printemps, parce que c'est limite. Je suis pas encore totalement blanche là, mais ça va pas tarder. Et il y a une différence entre la couleur de mon visage et de mon cou. Ce que je peux pas, c'est pas possible. Je trouve que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc pour moi, perso, la couleur porcelaine, il faudra que je regarde s'il y a une couleur plus claire, mais pour moi, la couleur porcelaine, elle est trop foncée. Enfin, sauf bien sûr printemps-été, là, sans problème. Mais voilà, donc même pas besoin de poudrer, ça c'est cool. Ensuite, j'allais quand même pas ne pas essayer le nouveau correcteur de chez Chanel. Alors, il faut savoir que le correcteur de chez Chanel, je l'ai déjà testé. Ça devait être au début de ma chaîne que j'ai dû vous en parler, mais ça fait longtemps que je le connais. Ça fait longtemps que je l'ai, comment dire, enlevé de ma collection. J'ai tenté vraiment souvent de l'apprivoiser, mais la formule ne convenait pas à mon dessous d'œil. Voilà, tout bêtement. Là, ils l'ont reformulé. Et puis, ils ont élargi les teintes aussi. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, moi, là, je vais prendre la B20. Parce que ma teinte chez Chanel, c'est 20. Hein. Celle que je peux porter toute l'année, c'est la 20. Là, il se présente comme ceci. Ah oui, j'allais dire, c'est marqué où Chanel. Oh là là, la couleur est... Ah, ça devient orange sur mon bras. Vous imaginez mon visage tout à l'heure, à quoi il va ressembler. Bon, pardon. Je fais un petit... voilà, mieux ça, là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Oh là là, sur ma tête... Je vais en profiter pour corriger quelques petites... comme ça, mon teint sera moins orangé. Enfin, je pense. Mon petit applicateur en mousse. Le reste n'a pas l'air d'avoir changé. La forme est un peu plus, je dirais, un petit peu plus actuelle ou moderne, mais légèrement. Sinon, enfin, ça ressemble vraiment énormément à l'autre. Hein. Maintenant, la formule, voyons voir. Bon, le blabla, on s'en fiche, mais les choses importantes, c'est qu'on peut très bien laisser la formule qui est vraiment souple, douce
Et on peut mettre du temps pour la travailler. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et elle fait un très bon job en tant que correcteur et concealer. Bon, je vais venir juste un peu poudrer le dessous de mes yeux. Puis un petit peu la zone T, comme ça, légèrement. Enfin, là où j'ai mis un peu de correcteur, en fait. Bon, je vais faire mon teint hors caméra. Et je reviens. Je les mettrai dans la barre d'infos, mais je vais prendre le Glow Expert Duo Stick de chez By Terry en teinte... je ne vois pas très bien, mais je vous le mets en barre d'infos. Ainsi que le blush de chez Givenchy, le Prisme Libre Blush en teinte, je peux le lire, 4, Organza Sienne. Donc, à tout de suite. Donc voilà qui est fait. On va venir essayer donc le gel sourcil de chez Chanel, longue tenue, en teinte 360 blonde. Normalement, je ne jure que par mon Tom Ford, mais allez, c'est quand même super élégant. J'ai très peur, c'est la couleur. Alors, ils nous disent quoi? Gel sourcil longue tenue, structure et fixe. Bon, ben, on va voir. Il est assez liquide, hein. La couleur est bonne. Je suis trop contente. Alors, je peux mettre cette couleur, en fait, elle n'est pas trop chaude. Le Tom Ford est un peu plus cendré, mais celui-là est pas mal du tout. Ça a l'air de sécher vraiment très vite. Mais on le sent presque pas. On le sent presque pas. Si on fait une petite erreur, ça se machine bien comme il faut. Après la tenue, on verra ça. Mais le résultat est pas mal. Franchement, je peux porter cette couleur. Ensuite, je vais venir appliquer la mini Xenon palette de chez Natasha Denona. C'est une palette, honnêtement, qui est absolument adaptée pour les smokies. Mais je voulais juste vous montrer qu'il n'y a pas que les smokies, quoi. Enfin, on peut faire de tout. On peut faire du très clair. Ce sont des couleurs que normalement on a partout. Le truc, c'est que j'aime énormément le fait que ce soit une toute petite palette d'ultra basique. Alors, j'avais vu des photos, mais honnêtement, je croyais que ça allait ressortir bleu. Et je me suis dit, mais c'est quoi ces couleurs? Et en fait, je trouve que la publicité dessus était moyennement bien faite. Et non, c'est vraiment du beige, du gris clair, de l'argenté, du gris foncé et du noir. Donc, c'est la parfaite palette. Peu importe comment on est habillé. Si on veut la glisser dans le sac pour faire un smoky ou un petit maquillage léger de jour, ce que moi je vais faire là maintenant en accéléré. Voilà, on en a fini avec ce petit make-up. J'avais envie de gris, donc c'est tout bête, hein. Les swatchs de la palette, en fait, je pensais quand j'ai regardé la palette que ça allait être un beige tout ce qu'il y a de quelconque, mais non, c'était un beige avec un sous-ton gris. Ce que je trouve chouette parce que j'ai pas ça. Donc pour fondre les autres couleurs, c'est parfait. Le gris clair est joli, le silver pareil. Après vous avez le gris foncé qui est là et le noir. Je trouve que les deux, on voit la différence à l'œil nu, pardon, entre le gris foncé et le noir. Maintenant, c'est pas un noir super profond ni super crémeux. Mais j'aime bien l'idée d'avoir une petite palette comme ça, avec
des essentiels de... Voilà. Hein? Est-ce qu'elle était... Oui. Oui, je trouve qu'elle était essentielle, cette palette. Elle fera pas vibrer tout le monde, mais dans les termes essentiels, j'aime bien qu'elle ait pensé à faire cette petite palette pour aller avec les autres, en fait. Parce qu'on a toujours besoin de ce genre de couleurs. Et que vous le savez, je ne garde pas énormément de palettes. Donc, j'apprécie d'avoir celle-là qui est en petit. On parlera de la qualité des fards quand je l'aurai un petit peu plus manipulé à la fin du mois. Le mois qui passe super méga vite. Mais c'est pas grave. Si je n'ai pas fait mon avis à la fin du mois, vous l'aurez le mois prochain. Enfin, on va terminer avec le dernier mascara, le Major Volume de chez Huda Beauty. Ça se présente comme ceci. Et bien sûr, je ne vois rien. C'est désespérant. Attendez, comment ça se manipule comme ça? Donc, on a une brosse qui se trouve être en picot. Ça doit être pour recourber. Et l'autre, je dis ça, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout. Attendez, faut que je regarde. Ah, non. Je suis perdue. C'est du picot aussi, ça? Oui. Oh. C'est étrange. On dirait... C'est entre la brosse normale et le picot. C'est étrange. C'est étrange. Mince, à quel côté on applique en premier? Je regarde et on l'applique tout de suite. Donc, vous m'avez pas vu, mais j'ai mis mes lunettes et j'ai lu. Donc en fait, c'est au choix. Ou vous utilisez... Donc j'avais raison quand même. Mince, c'est l'autre. Ou vous utilisez uniquement cette partie-là, et puis ça va vous donner de la courbure. Courbure un peu de... Comment dire? Courbure longueur. Ou alors, vous appliquez la partie où il y a uniquement, on va dire, celle qui va donner du volume. Sinon, vous pouvez mettre celle de volume et après celle qui allonge, ou alors faire l'inverse. Donc en fait, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, et ce qui donne un plus joli rendu sur vous. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, on va appliquer les deux pour voir. Donc on va commencer par la partie qui recourbe, et on va voir. J'ai toujours peur des picots, moi. Et non, pas de recourbe-cils quand on teste un mascara. J'aime voir ce qu'il donne en vrai. Donc ça, c'est la partie qui allonge et recourbe. Avec une couche. Ce que je vais faire, c'est que de ce côté-là, je vais faire ça. Puis de l'autre côté, je vais commencer avec l'autre. Ça me fera un bon test. Puis après, je viendrai appliquer une deuxième couche. C'est juste pour voir en fait ce que ça va donner. Bon, de l'autre côté, je vais appliquer la partie qui est censée faire du volume. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la partie qui fait du volume, elle fait des cils plus longs. Pardon. J'essaie de pas trop bouger parce que en fait, c'est très liquide. Alors certainement parce que je viens de l'ouvrir. Ah, et voilà, j'en ai mis au-dessus. C'est pas grave, je viendrai nettoyer après. Je vais mettre une deuxième couche de l'autre. Ou alors je mets une couche différente de chaque côté. Ça vous permet de voir un peu ce que ça donne aussi chaque partie si je fais comme ça. C'est pas très clair, hein, mais c'est pas très clair pour moi non plus. On a dit qu'on était indulgent aujourd'hui. Il faut brosser les cils, sinon ça fait des pattes d'araignée. Je déteste les pattes d'araignée. Je hais ça. Je trouve ça pas beau. Je vais me galber les cils, je peux les allonger de ça, mais pas des pattes d'araignée. J'aime pas ça, ça fait pas naturel. Du coup, je suis en train de me demander qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Celui-là ou celui-là? Ben, j'en sais rien. En tout cas, ça fait des super longs cils. Hein. Genre super méga long. La courbure, j'en ai, hein, puisqu'on les voit. Est-ce que ça va tenir? Ben ça sera la grande surprise. Et je vais pas en mettre en dessous, parce que déjà là, je trouve que ça fait un effet de cils énorme.
J'ai pas l'habitude. Il est pas mal ce mascara. Il est pas mal, mais il faut faire super gaffe aux brosses, quoi. Parce que je vais prendre mon petit bitonio quand même, au cas où je ne veux pas de pâte d'araignée ou de trucs comme ça. Il n'est pas question que j'ai ça dans mes cils. Ça, c'est pour faire des cils de soirée. Faut aimer prendre son temps et construire ses cils, en fait. Ça peut donner un très joli résultat, hein. Franchement, j'ai l'impression d'avoir mis des faux cils. Mais alors, il faut de la patience. Je ne mettrai pas ça tous les jours, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Par contre, pour sortir, je trouve que l'effet est plutôt... et j'en ai pas mis en bas. Et on va finir avec un rouge à lèvres de chez Tom Ford. J'adore les petits. Oui, je pourrais acheter les plus gros, on est d'accord, mais il faut quand même que je les porte avant de les jeter. Je déteste jeter. Donc, et puis j'adore quand c'est tout petit et quand on peut le mettre dans le sac à main. C'est pas beau ça? C'est magnifique. J'aime bien. La couleur, je crois que c'est Joe. Je vous la mettrai en barre d'infos, mais je sais pas trop. Oh, c'est dommage, j'ai pas pris de photo avant. Je vais essayer de le mettre d'une façon délicate. Comme ça, à l'envers. Bah oui, parce que sinon je pourrais plus prendre ma photo. Oh, allez, go. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur. Je vous dis, je crois que c'est Joe, mais je suis pas certaine. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et j'adore ces rouges à lèvres crème. C'est très doux. C'est très doux pour les lèvres. Et je vais venir mettre un petit peu de crayon à lèvres de chez Bobbi Brown, qui est le nude. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai pris mon temps. J'espère qu'elle ne va pas durer 3 plombs. Je ferai de mon mieux au montage. Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Bon, je pourrais pas vous donner l'avis. Je vais pas attendre de vous faire un retour ce soir. Hein. Non, parce que vous comprenez, j'ai des choses à fêter. Alors, juste un tout petit récap, et j'essaye de faire très vite. Le rouge à lèvres de chez Tom Ford, moi je le trouve très joli. C'est un rouge à lèvres crème. Donc oui, j'adore ce genre de couleur. C'est passe-partout, c'est confortable, c'est agréable, ça me plaît. La crème teintée non grasse de chez Laura Mercier. Je dirais que pour l'instant, elle ne me dessèche pas la peau, mais je ne peux pas vous donner un avis comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est attention si vous avez la peau claire. Sachez que la teinte porcelaine, si vous mettez les couleurs que je mets d'habitude, la teinte porcelaine est trop foncée. Point. Elle sera bien pour le printemps-l'été. Si c'est un produit qui m'a convaincu, ça on en reparlera dans quelques jours ou quelques semaines, on verra. Le gel à sourcils de chez Chanel, je le trouve vraiment très bien. Il tient, on le sent, mais... Enfin, on le sent. On le sent sans le sentir, en fait. Si je mets mes doigts dans les sourcils, je sens quelque chose les tient, mais d'une façon très légère. La couleur blonde est portable. Pour une fois, la couleur blonde est portable. Donc, j'aime beaucoup. Ça, c'est pareil. Je vous dirai après. Ça me plaît bien. Le concealer, la formule, la nouvelle formule me plaît plus que l'ancienne. Elle me marque beaucoup moins. Maintenant, c'est pas en une fois que je vais vous dire si ça va aller ou pas. Donc ça, on en reparle. Surtout que je n'ai pas arrêté de me trifouiller le visage. Vous verrez pas ça au montage, mais sachez-le. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, si j'ai pas trop la honte, ce qui n'est pas du tout sûr, je vous mettrai le pourquoi du comment j'ai trifouillé mes yeux à la fin en bêtisier. Mais c'est pas dire. Je ne sais pas si mon ego va me supporter. Okay. La petite palette de chez Natasha Denona, la mini Xenon, je la trouve très bien. Un basique, mais un basique utile. Et les crayons de chez Bobbi Brown, voilà quoi, j'adore. Je vous parle pas de mes produits de teint, parce qu'on va en parler très bientôt, donc non. Et le mascara de chez Huda. Je suis assez impressionnée, je dois dire. Par contre, et je précise vraiment, attention au picot. Vraiment. Bon, sur ce.
Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Je vous dis rendez-vous samedi matin 9h30. Ouais, debout. Allez, bon, regardez. Pour un make-up thérapie. Hein, c'est clair, ce sera un make-up thérapie. Make-up thérapie blabla automne. Un make-up d'après 50 ans. Donc vous voyez, genre make-up où je vais pleurnicher, où je vais boire, je sais pas encore. Allez, je vous embrasse et à très vite. Bye bye. Regarde d'abord s'il fonctionne. Oh, waouh! Oh la vache! Ok, laisse tomber. Ça fait 2 fois, des 2 côtés, je me suis fait mal. Waouh!